monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour la deuxième partie de la vidéo où je vous présente le nouveau bac, donc le bac de 2021 avec la réforme. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la mets dans le petit juste ici. Donc je vous explique vraiment en général ce nouveau bac et tout ce qu'auraient dû savoir les secondes, mais il y a encore des secondes, genre même mes potes ne savaient pas par exemple que les coefficients des spécialités c'était 16, ce qui est assez important. Donc si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite très vivement à aller la voir. Là je vais beaucoup plus être dans les détails des matières, qu'est-ce qu'on va vraiment apprendre tout ça dans cette spécialité. Et du coup vous n'allez pas forcément comprendre ce que je dis, donc vraiment allez voir la partie 1 si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui du coup je reviens pour le nouveau bac. D'ailleurs c'est la dernière vidéo back to school. Dans 2 jours je reprends l'école et vous aussi du coup, donc j'entre en première, je pense que vous le savez. Donc, je vais être déprimée, super, là ça va être une vidéo assez complète donc sur ce nouveau bac. Voilà, alors si vous me demandez pourquoi j'ai toutes ces informations et pas vous, c'est juste que ma mère est professeure et du coup elle a eu des informations que nous en tant qu'élèves on n'aurait pas eu. Et bon après j'ai le droit de divulguer ça sur YouTube, hein, sur internet tout le monde peut regarder mes vidéos, donc bien évidemment j'ai le droit. En fait tout ce que je vais dire c'est inscrit sur le bulletin national du ministère de l'Éducation nationale sur le nouveau bac. C'est juste que c'est une centaine de pages et c'est des pages entières en fait écrites, donc personne ne va le lire, pas moi non plus, mais du coup c'est une sorte de résumé du bulletin national du ministère de l'Éducation nationale. Donc je trouvais ça intéressant, donc j'espère que la vidéo va vous plaire et vous intéresser et je vous laisse avec la suite. Let's go! Ok, alors pour vous remettre dans le contexte un peu plus, vous savez très bien qu'il n'y a plus les filières ni S ni ES et L, excusez-moi. Je vous mets mes spécialités ici que je prends l'année prochaine, comme ça je ne vais pas répéter. Je vous ferai spécialité par spécialité, donc il y en a 8 je crois. Enfin en total il y en a 12, mais il y en a 4 que mon lycée fait pas, donc je pourrais pas vous dire parce qu'en fait on a une fiche qui explique bien spécialité par spécialité. 8 spécialités que mon lycée fait, donc c'est mathématiques, physique, chimie, sciences civiles de la terre, numérique et sciences informatiques, sciences économiques et sociales, humanité, littérature et philosophie, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques et langue, littérature et culture étrangère en anglais. Voici les 8 spécialités que mon lycée fait, ce qui est à peu près, en fait, presque tous les lycées font ça. Je vais également vous expliquer c'est quoi les épreuves communes de contrôle continu qui se passent en janvier, en avril de première et en janvier de terminale. Je vais vous expliquer vraiment qu'est-ce qu'on va passer en fait durant ces épreuves et en quoi consistent ces épreuves. Du coup on va commencer tout de suite. J'espère que la vidéo va pas être trop longue, je m'en excuse d'avance, mais je voulais vraiment faire un truc hyper complet pour que ce soit très bien expliqué. Et voilà, donc c'est parti. Du coup, on va d'abord commencer par les spécialités. Voilà, je pense que c'est important de bien savoir. Donc l'enseignement de spécialité mathématiques permet aux élèves de renforcer et d'approfondir l'étude des thèmes suivants. Donc algèbre, géométrie, probabilité et statistique, algorithme et programmation. Voilà. L'enseignement s'ouvre aussi à l'histoire des mathématiques. On va également utiliser des logiciels, question de logiciels, donc d'outils de représentation et de simulation et de programmation du coup. Donc l'enseignement de spécialité de physique-chimie propose aux élèves de découvrir des notions en lien avec les thèmes, donc organisation et transformation de la matière, mouvement et interaction, l'énergie, conversion et transfert, ondes et signaux. Donc les domaines d'application choisis, donc le son et sa perception, vision et image, synthèse de molécules naturelles, donne à l'élève une image concrète, vivante et moderne de la physique et de la chimie. L'enseignement de spécialité sciences de la vie de la Terre propose aux élèves d'approfondir des notions en lien avec les thèmes suivants. La Terre, la vie et l'organisation du vivant, les enjeux planétaires contemporains, le corps humain et la santé. Le programme développe chez l'élève des compétences fondamentales telles que l'observation, l'expérimentation, la modélisation, l'analyse et l'argumentation, etc. Indispensables à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Donc l'enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques propose aux élèves de découvrir des notions en lien, entre autres, avec l'histoire de l'informatique, la représentation et le traitement des données, les interactions homme-machine, les algorithmes, le langage et la programmation. L'enseignement de spécialité sciences économiques et sociales renforce et approfondit la maîtrise par les élèves des concepts, méthodes et problématiques essentielles de la science économique, de la sociologie et de la science politique. Donc c'est aussi ce qu'on n'a pas en seconde, c'est qu'on va faire un peu plus de sciences politiques, donc de la politique. Cet enseignement contribue à l'amélioration de la culture économique et sociologique des lycéens. Ensuite, la spécialité humanité, littérature et philosophie propose l'étude de la littérature et de la philosophie et de toutes les époques par la lecture et la découverte de nombreux textes afin d'affiner la pensée et de développer la culture de l'élève. Elle s'appuie sur plusieurs grandes questions qui accompagnent l'humanité depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours.
Cet enseignement développe ainsi la capacité de l'élève à analyser des points de vue, à formuler une réflexion personnelle, argumentée et à débattre sur les questions qui relèvent des enjeux majeurs de l'humanité. La spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques propose des clés de compréhension du monde contemporain par l'étude de différents enjeux politiques, sociaux et économiques majeurs. L'analyse, adossée à une réflexion sur les relations internationales, développe le sens critique des élèves ainsi que leur maîtrise des méthodes et des connaissances approfondies dans différentes disciplines ici conjuguées. Si vous ne savez pas ce que c'est la géopolitique, pour vous expliquer en quelques mots, c'est la politique mais dans d'autres pays. C'est bien intéressant genre, pour vraiment savoir ce qui se passe dans le monde. Et donc le dernier enseignement de spécialité, c'est langue, littérature et culture étrangère. Donc nous dans notre lycée on fait que l'anglais, mais il y a également l'allemand et l'espagnol et l'italien, je crois, de disponibles dans différents lycées. Donc l'enseignement de spécialité langue, littérature et culture étrangère s'adresse à tous les élèves souhaitant consolider leur matière d'une langue vivante étrangère. C'est ça, soit l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien, nous c'est que l'anglais. Et acquérir une culture approfondie et diverse relative à la langue étudiée. Les élèves étudient des thématiques telles que le voyage ou les imaginaires tout en pratiquant l'ensemble des activités langagières. Donc réception, production et interaction. Donc vous savez genre compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. Donc voilà pour les spécialités, pas comme d'habitude, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser. Ensuite les autres spécialités, il y a art. J'ai appris qu'il y avait en fait il y a des sous-parties art, soit musique, soit art plastique. Danse, théâtre, il y a cinéma aussi. Ensuite, il y a biologie, écologie dans les lycées agricoles. Ensuite, il y a langue, littérature et culture, genre latin et grec en plus de l'option. Et il y a une dernière spécialité, mais je crois que je l'ai oubliée. Désolée à ceux qui prennent cette spécialité-là. Ok, alors maintenant je vais vous expliquer un peu plus en détail les épreuves communes de contrôle continu. Donc vraiment les épreuves qu'on va passer durant l'année pour le baccalauréat. Vous aurez 3 séries d'épreuves, 2 en première et 1 en terminale pour toutes les séries, toutes les spécialités que vous prenez, etc. Donc pour tout le monde, en gros, il y aura 3 séries. Donc d'abord la première c'est en janvier de première, ensuite avril de première. Et la dernière, c'est janvier de terminale. Pendant ces périodes-là, vous allez passer donc des épreuves communes de contrôle continu. Ça ne veut rien dire, mais je vais vous expliquer du coup plus en détail. Au niveau des coefficients, chaque matière se coeffe 5. On va commencer par les langues. Donc vous passez vos 2 langues à chaque fois. Donc anglais-allemand ou anglais-espagnol ou anglais-italien. Enfin bref, vos 2 langues quoi, LV1 et LV2. Alors... donc ça, il n'y a pas grand monde qui le sait, il y a des informations devant moi, donc c'est pour ça que je regarde un peu en bas. Alors, du coup l'épreuve 1, donc en janvier du coup, vous allez passer une compréhension orale. Donc l'épreuve 1, c'est sur 20, en fait chaque épreuve, chaque série, c'est sur 20 points à chaque fois. Donc le bac en langue, enfin pour chaque matière, c'est sur 60 points. Du coup chaque épreuve c'est sur 20 points. Donc la compréhension de l'oral c'est sur 10 points, et l'expression écrite c'est sur 10 points aussi. Donc compréhension de l'oral, vous avez un document audio, donc ça c'est à chaque fois c'est pour les 2 langues, hein. Je vais pas dire à chaque fois mais c'est pour les 2 langues. Donc vous avez un document audio d'1 minute 30, on va vous le faire écouter 3 fois avec une pause d'1 minute à chaque fois. Je sais pas si c'est clair, vous allez faire 1 minute 30 audio, 1 minute de pause, 1 minute 30, 1 minute de pause, 1 minute 30 et ensuite vous rédigez. Et ensuite vous faites un compte rendu du document que vous venez d'écouter en français, donc de manière libre ou guidée. Donc de manière libre ça veut dire que vous rédigez votre texte comme ça à part, et guidé c'est à dire qu'il peut y avoir des questions. Ensuite l'expression écrite, alors l'expression écrite bon c'est assez simple, hein, on en fait en seconde et même avant. Vous pouvez avoir 1 ou 2 questions sur le thème qui sera, par exemple vous pouvez avoir par exemple en allemand die Zeit, donc c'est le temps. Et vous devez, donc d'abord vous pouvez avoir 1 ou 2 questions sur ce thème, et après vous avez une rédaction donc en anglais, en allemand, en espagnol, donc ça c'est sur 10 points. L'épreuve 2 en avril, vous allez avoir une compréhension de l'écrit, donc sur 10 points, et toujours une expression écrite sur 10 points. Du coup, alors la compréhension de l'écrit c'est nouveau, vous avez 1 ou 2 textes pour vous appuyer donc, pour votre compréhension de l'écrit, et donc là vous allez devoir faire un compte rendu en allemand, ou en anglais ou en espagnol, des textes de manière libre ou guidée, pareil, donc soit vous avez des questions pour les textes, ou sinon vous avez juste comme ça, vous avez les 2 textes et vous devez faire un compte rendu, une sorte de résumé des 2 textes. Donc ça, on l'a jamais travaillé, on l'a jamais fait, donc j'espère que les profs vont nous apprendre à faire ça, j'espère du moins. Et l'expression écrite, c'est exactement pareil que ce que vous avez passé en janvier, donc toujours un thème principal. Et vous pouvez avoir quelques questions avant de faire vraiment votre rédaction sur le thème abordé. L'épreuve 3, c'est en terminale. Alors en terminale, vous avez 2
parties en fait. Vous avez l'oral et l'écrit. Du coup l'écrit ça regroupe la compréhension de l'oral, donc ce que vous avez fait en première, la compréhension de l'écrit, ce que vous avez fait en première, et l'expression écrite, ce que vous avez fait en première. Donc franchement ça vous passez en janvier de terminale. Et l'oral, donc là il n'y a qu'en terminale vous passez l'oral, donc en langue. Donc, alors ça c'est tout nouveau. Du coup, alors déjà pour l'oral, il faut que je vous explique un peu ce qui va se passer durant l'année. En fait, durant l'année de première et de terminale, vous allez travailler sur 8 thèmes, enfin 8 taxes, ça s'appelle comme ça. Donc je vais vous les donner. Donc identité et échange, citoyenneté et monde virtuel, art et pouvoir, diversité et inclusion, fiction et réalité, innovation scientifique et responsabilité, territoire et mémoire, et espace privé et espace public. Vous allez travailler durant votre année donc première et terminale. Durant cette oral-là, vous aurez le choix entre 3 axes qui vous seront proposés. Et du coup, vous allez devoir faire une sorte d'exposé, enfin d'oral quoi, à partir de deux documents iconographiques, 2 citations, ou un document iconographique ou une citation qui vous seront donnés. Vous aurez 5 minutes pour justifier quel document illustre le mieux l'axe choisi. Par exemple, si vous avez 2 images et un texte, vous allez devoir choisir un de ces 3 trucs. Et vous allez donc pendant 5 minutes devoir parler donc en langue, soit anglais, soit allemand, soit espagnol. Et vous allez devoir parler pour justifier quel document illustre le mieux l'axe que vous allez choisir. Et ensuite, vous avez entre 5 et 10 minutes. Donc, vous avez l'examinateur qui va vous poser des questions donc plus générales sur l'axe que vous avez choisi. Donc par exemple sur le travail réalisé en classe. Donc voilà, pour l'oral de langue et pour les langues en général. Ensuite, l'histoire géo. Alors là, pareil, la prof a été hyper sympa. En fin de seconde, elle nous a tout expliqué pour le baccalauréat. Donc, je vais vous expliquer ça maintenant. Alors, en histoire-géographie, c'est pareil que pour les langues. Il y a toujours les 3 séries. Ça, c'est pour les épreuves communes de contrôle continu. C'est les matières du tronc commun, donc langue, histoire géo et enseignement scientifique. En quoi consiste l'épreuve d'histoire géo? Vous avez 2 parties dans cette épreuve. Vous avez en première partie, donc le tout c'est sur 20 points. Donc la première partie, c'est une question problématisée. Ça c'est sur 10 points. Donc en quoi consiste cette question? Donc, vous allez avoir une question qui sera rédigée. On devra argumenter avec une réponse rédigée et construite. Bien évidemment, c'est la maîtrise des connaissances. Et donc là, il n'y a pas de document. Et il faudra bien sélectionner les connaissances et les organiser pour bien que ça soit construit. Et la deuxième partie, vous avez une chance sur 2. En fait, il y a 2 choix dans la seconde partie. Soit une analyse de documents, ce qu'on fait en seconde, ou soit une réalisation d'une production graphique, donc ça veut dire une carte quoi, en géographie. Une analyse de documents, donc vous avez une consigne et vous devez suggérer une problématique et construire du coup des éléments d'analyse. Donc vous avez un ou 2 textes, enfin un document, ça peut être une photo, et vous devrez donc rédiger, donc ça on le fait en seconde, donc ça c'est pareil. Ou sinon une production graphique, donc vous devez juste faire un croquis à partir d'un... Donc vous aurez un texte et vous devez faire un croquis à partir d'un texte du coup, mais ça je pense que les cartes on les fera en cours donc ça sera pas hyper nouveau quoi. Donc voilà pour l'épreuve d'histoire, j'espère que j'ai été claire. Pareil l'histoire géo, cette épreuve c'est COF 5, ça n'a pas changé. Et en dernier, donc l'enseignement scientifique, alors je vous avouerai que j'ai vraiment moins d'informations sur cette épreuve là. Mais l'enseignement scientifique, du coup, si vous ne savez pas, c'est physique, chimie et SVT. Au niveau du temps, l'histoire géo, c'est 2 heures aussi. Donc pour tout faire, c'est 2 heures. Et l'enseignement scientifique, c'est pareil. Non. Enfin, il me semble que c'est 2 heures. Et du coup, vous allez, donc en même temps, c'est la physique et les SVT. Et là, c'est à peu près pareil que ce qu'on fait actuellement, quoi. Vous avez ces différents exercices. Et vous devez faire des exercices. En fait, c'est comme une sorte de DS, comme une sorte d'interro. Sauf que c'est une épreuve du bac. Mais sinon, c'est à peu près pareil. Voilà, donc c'est juste que c'est ensemble la physique et la SVT qui sont mêlés ensemble lors d'une même épreuve. Maintenant, je vais vous parler de l'épreuve de français donc, qui se déroulera à la fin de la première. Alors, l'épreuve de français, vous avez toujours un écrit et un oral. Bon, là, il n'y a pas vraiment grand chose qui change, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc, l'écrit, grand changement, il n'y a plus de corpus. Vous savez, le truc sur 4 points sur 20 qui vous prend 1h30 sur les 4 heures et au final, ça vous rapporte même pas 4 points. Donc, ça, il n'y a plus. À la place, ça reste toujours. Vous aurez le choix soit entre un commentaire composé, soit une dissertation. Il n'y a plus l'écriture d'invention, voilà, souvent tous les S prenaient l'écriture d'invention, il n'y a plus ça. Une dissertation, en fait, vous devez faire rapport à de nombreuses œuvres littéraires que vous avez lues, ou œuvres cinématographiques, ou par exemple des œuvres d'art. Voilà pour la dissertation. Et le commentaire de texte, vous en faites en seconde de toute façon. Vous avez un texte et vous devez analyser tout ce qu'il y a dedans, genre les figures de style, et je sais même plus comment on fait un commentaire de texte moi. Mais vous avez un texte et vous devez le manipuler dans tous les sens et ça doit faire après c'est rédigé.
devez faire intro, conclusion, voilà. Et du coup l'épreuve de français ça n'a pas changé, vous avez toujours 4 heures pour la faire. Et l'oral de français, donc ça n'a pas vraiment changé. Durant l'année vous allez étudier une vingtaine de textes, il me semble que je crois que c'est 24 textes, 24-25 textes je crois, que vous allez étudier dans l'année. Du coup il faudra bien les travailler et au hasard lors de l'oral vous allez piocher un des textes, donc un des 25 textes. Et ensuite vous avez 30 minutes de préparation et ensuite vous devez passer à l'oral. Vous avez maximum 10 minutes, c'est ça pour parler. Et ensuite vous avez 10 minutes de questions donc sur le texte. Donc voilà, ensuite les épreuves de spécialité, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout ce serait quoi, mais personne ne sait en fait. Comme ça en terminale, on sait pas ça va être quoi. Je pense que je vous ai tout dit, j'espère que j'ai été claire sur un maximum de trucs, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et trop chiante. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous le répète à chaque fois, mais n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, j'espère qu'elle a pu vous aider, vous informer sur ce nouveau bac qui est encore très flou, je suis d'accord. Voilà. Donc c'est tout, en fait j'ai plus rien à dire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.